Ouverture ce matin du 9e forum sur le développement en Afrique. À l'occasion, le chef de l'État séjourne au Maroc. Sensibilisation aux actions d'hygiène, moyen de prévention contre Ebola. Oscar Pistorius, de nouveau devant les juges. Le champion paralympique sera bientôt situé sur son sol. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le 9e Forum sur le développement de l'Afrique s'ouvre ce lundi. L'événement qui se tient à Marrakech, au Maroc, du 12 au 16 octobre, verra la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le président Alassane Ouattara y est sur invitation du roi Mohamed VI. À cette rencontre, le chef de l'État qui va donc prononcer une allocution sur les capitaux privés. Vous en saurez davantage dans nos prochaines éditions. Mais avant, intéressons-nous à ce dossier sur la relance des cultures maraîchères. De plus en plus de jeunes s'investissent dans ce secteur d'activité. Dans la sous-préfecture de Tienengwe, dans le département de Mankono, un bel avenir s'annonce en tout cas pour les céréales et autres légumes, ce grâce aux activités de 100 jeunes exploitants. Charles Tatouf. Le retour des déscolarisés à la terre devient une réalité dans la zone de Koro, sous-préfecture de Tienengwe. Près de 100 jeunes intéressés par les cultures maraîchères relancent les activités dans cette région avec 2 projets initiés par l'ANADER. Il s'agit du WAP Maïs qui porte essentiellement sur la production du maïs et du PASA, programme d'appui à la sécurité alimentaire qui, lui, traite les questions des légumes. En réalité, depuis plus d'1 an, les jeunes exploitants mettent en valeur les anciens blocs de production moderne et mécanisés de l'ex-Sodefel. On a commencé par la culture de tomates, d'aubergines et puis le piment aussi à la suite. On a combien de 2 hectares qu'on a déjà exploité, on a déjà vendu, ce qui nous a permis de réagrandir nos espaces dont je vous parle. Nous sommes à 8 hectares. Sur le terrain, bon, le travail marche très bien. L'année passée, on a fait au niveau de la Sodefel ici, j'ai construit un groupe ici. On a produit sur 1 hectare de parcelles, on a produit 3 tonnes 650 kilos. On a même battu le record national. Avec cette production de 3 tonnes 550, on a pu vendre au FIRCA 2 tonnes 700 kilos. Il nous a rapporté plus d'1 million de francs. Et aujourd'hui, vu l'argent que cette vente leur a apporté, ils ont décidé de multiplier par 2 la superficie de l'an passé. L'école primaire a contribué à la relance des activités maraîchères dans cette partie de la zone de l'ex-Sodefel. L'école a fait que les parents sont restés. Sans l'école, les parents avaient quitté la région. Le projet PASA est venu nous donner aussi des vivriers, comme ce que la Sodefel entreprenait avant. Les activités des jeunes horticulteurs de Koro ne sont pas ignorées par les organisations professionnelles agricoles de la région de Gbeke et leurs partenaires. Outre l'ANADER, ces structures leur apportent aussi des conseils pour l'accroissement et la commercialisation de leur production. Certes, ils avaient bénéficié de l'appui de ces différents projets, mais ils n'étaient pas totalement organisés. Depuis 8 mois, on a essayé de les organiser, mais aujourd'hui, nous sommes venus pour sensibiliser la population à ce qu'ils se mettent sérieusement en groupe, en une société coopérative fonctionnelle, bien sûr. Donc, les conseils d'usage qu'on les a donnés, c'est qu'aujourd'hui, on produit 7 en brousse, mais on ne vend pas en brousse, il faut vendre au marché. C'est au marché qu'ils pourront avoir des dividendes, bien sûr, pour que l'agriculture qu'ils mènent puisse les aider à subvenir à leurs différents besoins. Nous sommes là pour accompagner notre partenaire, BVP, afin de pouvoir véritablement encadrer nos parents qui font du vivrier, qui font du maraîcher, qui font du bon travail, mais qui aujourd'hui, étant donné que c'est de la matière qui va directement sur le marché, pour ne pas dire à consommation directe, il est important que nous puissions vulgariser ce que nous appelons les fertilisants bio, l'engrais bio, donc le compost. Les sites de l'ex-Sodefel pourraient profiter à ces jeunes s'ils bénéficient des tracteurs et de la réhabilitation des matériels d'irrigation ruinés. Nous faisons du maïs de la sémence, mais on n'a pas de matériel à travailler. On n'a pas de machine, on s'est débrouillé avec les bœufs, culture atelier. Un bœuf fait un demi-carré, ça ne nous arrange pas. Il faut une machine, un tracteur à labourer, le terrain, là ça serait propre.
Nul doute, les résultats probants des activités de ces jeunes permettront aux populations rurales de toute la zone de Koro de renouer avec les cultures des céréales et des légumes. Voilà, c'est un dossier signé Charles Tatou. Le village d'Ebempe, dans la commune d'Anyama, sensibilisé aux notions d'hygiène. La santé commence par l'hygiène, vous le savez, et c'est le thème retenu pour la caravane lancée par l'ONG Santé d'abord, une action qui certainement va contribuer à lutter contre Ebola. Ami Sissoko. Opération coup de balai au centre de santé rural d'Ebimpe, village situé dans la commune d'Anyama. Séance de consultation gratuite et déparasitage d'enfants, communication de proximité sur les mesures hygiéniques. Il s'agit pour l'ONG Santé d'abord d'inculquer les notions d'hygiène corporelle, alimentaire et environnementale, en vue de lutter contre les maladies telles que le paludisme, la diarrhée, la fièvre typhoïde et le virus Ebola. La santé commence par l'hygiène. Et l'hygiène est à la base du bien-être. Aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, on vous tend une ordonnance, vous ne savez pas pourquoi vous avez eu cette maladie. Alors il est important pour nous d'informer la population. Vous allez dans un cabaret, on vous donne avec la même calebasse, on sait tous ceux qui sont là. Alors que certains ont des maladies. La population d'Ebimpe est réceptive à ce message. À partir d'aujourd'hui, mes clients qui vont arriver ici, je vais les responsabiliser pour que tout le monde doit laver les mains proprement avant de manger. Avec du savon, avec un peu d'eau de javel. L'ONG Santé d'abord lutte pour la prévention des maladies. Sa caravane sur le thème « La santé commence par l'hygiène » sillonnera les zones urbaines et rurales. De retour d'Anyama, direction Yopougon, pour en savoir plus sur ce séminaire de réflexion organisé par la municipalité le 3 octobre dernier. Il s'agissait en clair de réfléchir sur la mise en place efficiente des actions du Conseil. Grâce Kando. Quelle stratégie de veille pour une mise en place efficiente des actions du Conseil municipal de la commune de Yopougon? C'est le thème du séminaire de réflexion initié par le premier magistrat de cette commune, Gilbert Kafana Kone. Il s'agit pour le conseil municipal de créer un cadre de proximité et d'expression avec les populations et de mettre en place une politique d'accompagnement et d'administration communale pour l'accomplissement de ses missions de service public. Venant de toutes les couches sociales et professionnelles, ce sont une centaine de personnes qui ont pris part à ce séminaire de réflexion. Une page religion dans ce journal et on reste avec Grâce Kando qui nous parle de la première édition de la journée de l'enfant musulman, journée initiée par Soumeya Mag, une association de bienfaisance qui œuvre pour l'insertion socio-culturelle de la femme et de l'enfant musulman. Soumeya Mag, une association de bienfaisance, s'est donnée pour principale mission la promotion, l'éducation et l'insertion socio-culturelle de la femme et de l'enfant musulman. Ce groupe vient d'organiser la première édition de la journée de l'enfant. Une journée meublée notamment de concours de chants religieux, de messages de sensibilisation sur la fièvre hémorragique à virus Ebola et de sketch. On a organisé cette cérémonie pour faire comprendre aux parents qu'il faut souvent accorder de l'importance aux enfants. Parce qu'on a l'impression que dans la communauté musulmane, on ne fait pas plaisir aux enfants. C'est rare qu'on leur fasse des cadeaux. Et ces enfants-là vont envier leurs camarades lors de la fête des Noël. C'est pas qu'on veut faire la fête des Noël, mais c'est une façon pour nous d'honorer nos enfants. Le groupe Soumeya Mag n'entend pas s'arrêter là. Il compte organiser d'autres activités au profit des enfants musulmans en vue de leur épanouissement. Au Cameroun, l'actualité est marquée par la mise en liberté par la secte Boko Haram de 27 de ses otages après plus de 2 mois de captivité, 10 ouvriers chinois et 17 Camerounais dont l'épouse du vice-premier ministre Amadou Fouali ont été remis au gouvernement camerounais ce week-end. Y a-t-il eu négociation ou non? La question reste posée. C'est à bord d'un avion de l'armée camerounaise que les ex-otages sont arrivés à Yaoundé. L'ambassadeur chinois est là pour accueillir ses 10 compatriotes épuisés par cette épreuve. Libre aussi l'épouse du vice-premier ministre du Cameroun. Agnès Ali fait partie des 17 Camerounais enlevés aussi par les islamistes de Boko Haram. Un groupe très actif dans l'extrême nord du Cameroun. En ce qui concerne le gouvernement, je pense que l'on peut parler d'une victoire retentissante. C'est surtout une preuve de l'efficacité de la méthode utilisée par le président.
Une méthode qui ne sera pas vraiment expliquée. Échange de prisonniers, négociations avec les islamistes ou paiement de rançon. Les conditions de cette libération, comme toutes celles qui l'ont précédée, resteront mystérieuses. Ces anciens otages s'en sortent relativement bien. Une dizaine de personnes avaient été tuées lors de l'attaque menée par leurs ravisseurs fin juillet à Kolofata. Oscar Pistorius, bientôt situé sur son sort, le champion paralympique accusé du meurtre de sa petite amie et reconnu coupable d'homicide involontaire est de nouveau devant les juges. Il est maintenant question pour la juge chargée de l'affaire de prononcer la peine, une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Eh bien, les avocats du champion d'athlétisme vont tout simplement tenter d'obtenir la plus légère possible. Et puis retenez, avant de nous dire au revoir, que le 9e forum sur le développement de l'Afrique s'ouvre ce lundi. L'événement qui se tient à Marrakech au Maroc du 12 au 16 octobre verra la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le président Alassane Ouattara y est sur invitation du roi Mohamed VI. À cette rencontre, le chef de l'État va donc prononcer une allocution sur les capitaux privés. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.